Ravi de vous retrouver. Merci à vous de nous renouveler votre confiance. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres. Forum de la jeune fille. La 4e édition a ouvert ses travaux ce 30 octobre. Leadership et autonomisation au cœur des discussions. On fera donc compte rendu de la cérémonie d'ouverture de l'instant à l'autre. Et puis, dissolution et suspension. Le président Doumbouya procède à un nettoyage du paysage politique guinéen. Plus de 100 partis politiques ont fait les frais de ce balayage. Mesdames et messieurs, voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, ce mercredi 30 octobre, la 4e édition du Forum de la jeune fille 2024 a été lancée à Lomé, organisée par l'ONG Coup de pouce, chaîne de l'espoir Nord-Sud. Ce forum se veut un espace de réflexion et d'action pour favoriser le leadership et l'autonomisation des jeunes filles. Compte rendu avec Kaï Tetevi. La jeunesse au cœur du développement durable, inclusion de la jeune fille, un impératif pour le développement durable. Tel est le thème de la 4e édition du Forum de la jeune fille, FOGEFI 2024. Inauguré ce mercredi 30 octobre à Lomé, ce forum se tiendra jusqu'au 2 novembre 2024 avec des activités aussi riches que variées. Les 4 jours d'activité, nous aurons des panels, des conférences, débats, des formations avec les OLC et quelques ONG avec nous. Et aussi pour le dernier jour, il y aura un pitch. La particularité du FOGEFI en soi, c'est que c'est un forum, une activité, un projet qui est dirigé par des jeunes, rien que des jeunes, sur des fonds propres. Des fois, c'est vrai qu'il y a parfois des aides, mais c'est un forum, un projet réfléchi, guidé, dirigé par des jeunes, entièrement des jeunes. Organisé par l'ONG Coup de pouce, chaîne de l'espoir Nord-Sud, ce forum vise à inculquer aux jeunes filles les valeurs de leadership et d'autonomisation afin qu'elles aient une place, une voix et un rôle à jouer dans le développement du continent et du Togo en particulier. L'activité phare de FOGEFI, le Forum de la jeune fille, c'est l'appel à projet pour permettre à la jeune fille d'être à l'aise lors de la prise de parole devant les gens. Au fait, souvent, la jeune fille est timide, n'est pas mise en avant. Et donc, son savoir-faire est mis de côté. Et elle aussi n'a pas ce courage-là ou la motivation de se valoriser. Et donc, nous, on est là, déjà, il y a une formation qui leur inculque l'estime de soi. La jeune fille, vraiment, c'est comme la jeunesse, quoi. C'est la relève de demain. Pour construire un avenir durable, il est essentiel de le faire avec de nouvelles idées et perspectives. Ces innovations doivent être portées par la jeunesse avec une participation indispensable des jeunes filles. Dans un contexte de turbulence politique et de tensions croissantes, la Guinée vit une période charnière. La junte au pouvoir vient de dissoudre ou suspendre plus de 100 partis politiques et a mis également en observation pour 3 mois ces principales formations qui continuent d'alimenter la vie politique du pays. Cette décision audacieuse qui vise à redéfinir les contours du paysage politique guinéen soulève également des questions sur l'avenir de la démocratie, mais également de la liberté d'association dans ce pays. Reportage. La junte au pouvoir en Guinée, dans le cadre de sa politique de restructuration des institutions politiques, a décidé de restructurer le paysage politique du pays, jugé excessivement fragmenté et peu représentatif. À cet effet, dans un document officiel, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation annonce la dissolution de 53 partis politiques et la suspension de 54 autres pour divers motifs, notamment le manque de documents administratifs, des conflits internes, des irrégularités financières et des modifications statutaires non déclarées. Les principaux partis d'opposition, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé ont échappé à la dissolution, mais ont été placés sous observation pendant 3 mois alors que les leaders de ces partis sont en exil. Cette décision a suscité de vives critiques de l'opposition et d'une partie de la société civile qui dénonce une atteinte à la démocratie et aux libertés fondamentales. Certains considèrent cette mesure comme une manœuvre de la junte au pouvoir pour écarter les leaders charismatiques du jeu politique, alors que des appels à une candidature du président de la transition
Mamadi Doumbouya se font entendre depuis des mois. Au Niger, cette fois, le gouvernement a signé ce mardi un accord de partenariat avec la société Starlink, spécialisée dans les services Internet par satellite. Cet accord a pour objectif d'étendre l'accès à Internet haut débit sur l'ensemble du territoire, tout en renforçant la sécurité numérique du pays. Grâce à cette collaboration, le Niger pourra bénéficier d'une couverture Internet plus large et plus fiable, notamment dans les zones rurales et isolées. Par ailleurs, cet accord permettra au Niger de mieux encadrer l'usage des terminaux Starlink qui ont parfois servi à des groupes terroristes pour leur communication et coordination. Le partenariat avec Starlink aidera ainsi le gouvernement nigérien à instaurer des mesures de sécurité renforcées pour prévenir toute utilisation abusive de cette technologie. Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger, pour plus de précision. Le Niger va profiter de cette technologie de dernière génération à basse altitude, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où la latence est trop faible, contrairement aux satellites haute altitude. Et ça va permettre à tous les Niger de profiter des bienfaits de cette technologie de très haut débit. Donc on parle de 200 mégabits par seconde, ce qu'aucun opérateur ne permet d'avoir aujourd'hui à un coût très bas, autour de $40, ça veut dire 24 000 ou 25 000 le mois. Et ça permet aussi d'avoir une couverture réseau assez élargie. Aujourd'hui, nous avons un taux de couverture passable. Avec ça, nous pouvons avoisiner 80 voire 100% de couverture réseau. Parce que tout le territoire du Niger est couvert par les satellites de Starlink. C'est très important. Et ça permet, comme je l'ai dit également, à tous les acteurs économiques, à toutes les écoles, à toutes les universités d'avoir une connectivité à la médecine, à l'agriculture, de profiter très facilement de cette technologie-là de très haut débit. Toutes les commodités que peut respecter un opérateur fournisseur d'accès à Internet ont été respectées dans ces cas de charge. Alors, une note de sport, cette fois, il y a 50 ans jour pour jour, le combat du siècle a embrasé Kinshasa ce 30 octobre 1974. En effet, Mohamed Ali et Georges Foreman se sont affrontés dans l'Est Zaïre. Ce duel, bien plus qu'un simple match de boxe, a marqué l'Afrique d'une fierté éclatante, devenant un emblème de dignité pour tout un continent. 50 ans plus tard, son souvenir continue d'inspirer, rappelant que l'Afrique porte en elle la grandeur et l'accueil des rencontres d'exception. Reportage. Le combat du siècle du 30 octobre 1974 à Kinshasa, opposant Mohamed Ali à Georges Foreman, a laissé une empreinte durable en Afrique tant sur le plan économique que symbolique. Ce match, organisé sous l'impulsion de Mobutu, visait à projeter une image de fierté et de dignité africaine à l'international avec Kinshasa en tant que théâtre de ce prestigieux événement. Ali, figure iconique de résistance et de justice, incarnait cette fierté africaine, inspirant les jeunes à s'investir dans le sport et la lutte pour l'égalité. Sur le plan économique, l'événement a attiré des investissements étrangers et favorisé le développement d'infrastructures comme le stade Tata Raphaël et des hôtels pour accueillir les visiteurs. Cet afflux temporaire de devises a permis à la RDC de se positionner brièvement comme destination touristique, créant ainsi des emplois temporaires dans plusieurs secteurs. De plus, cet événement a suscité un intérêt pour les sports de combat en Afrique, marquant le début de nombreux autres grands événements sportifs sur le continent. Cependant, les retombées économiques durables ont été freinées par l'instabilité politique en RDC. Malgré tout, l'impact du combat reste important. Il a permis de poser les bases pour que l'Afrique envisage des événements internationaux comme vecteur de revenus et de notoriété, et il rappelle la capacité du continent à influencer la culture populaire et sportive à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, 50 ans après, le combat du siècle reste une icône historique et culturelle, rappelant la capacité de l'Afrique à influencer la culture populaire et à organiser des événements d'envergure mondiale. Il demeure un symbole de l'ambition africaine et de la fierté collective.
L'immigration, on en parlait hier, un nouveau drame en Méditerranée. Cette fois, un bateau transportant 13 migrants égyptiens a fait naufrage au large des côtes libyennes, causant la mort d'au moins 12 personnes. Cet incident s'ajoute à la longue liste des tragédies qui, jour après jour, mettent en lumière les risques mortels auxquels s'exposent ceux qui fuient la misère et les conflits pour atteindre les côtes européennes. Un bateau transportant des migrants égyptiens a fait naufrage au large des côtes libyennes, entraînant la mort d'au moins 12 personnes. Le groupe humanitaire Al-Abrin, qui soutient les migrants en Libye, a annoncé sur sa page Facebook que le naufrage s'est produit lundi soir à 60 km à l'est de Tobrouk. Selon l'association, un migrant a survécu tandis que les corps des victimes ont été retrouvés et ramenés à terre. Cette tragédie s'ajoute à la longue série de naufrages meurtriers en Méditerranée où de nombreux migrants originaires d'Afrique et du Moyen-Orient risquent leur vie pour tenter de traverser la mer. Les conditions de traversée sont souvent extrêmement précaires avec des embarcations surpeuplées et peu sûres. Ces dernières années, la Libye est devenue un point de transit majeur pour les migrants fuyant les conflits et la pauvreté. Le mois dernier, un autre bateau transportant 32 personnes avait chaviré au large des côtes libyennes après une panne de moteur causant un mort et laissant 22 personnes portées disparues. Cette nouvelle tragédie rappelle une fois de plus le coût humain des migrations en Méditerranée où l'espoir d'un avenir meilleur se heurte souvent à des eaux fatales. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.